BFM Business. Goût de luxe, Emmanuel Rubin, Karine Vergnol. Bonjour, ravi de vous retrouver pour de nouvelles heures de goûts et de luxe. 2 émissions en une encore cette semaine. Conciergerie et autres services de luxe et les petites mains de la couture. Et 2 heures, toujours en compagnie d'Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux, critique gastronomique et mon alter ego du week-end sur BFM Business. Toujours. 2 émissions en une donc cette semaine. À l'heure où tout footballeur qui se respecte a son propre service de conciergerie, nous vous proposons de découvrir le must du genre en compagnie de Zachary Chanou, fondateur et dirigeant de la conciergerie You. Des goûts de concierge et des luxes de VIP. Zachary Chanou, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le fondateur et dirigeant de la conciergerie You. 3 U à la suite, la conciergerie You qui fête ses 10 ans cette année. Vous étiez le premier en 2003 en France en tout cas à proposer cette conciergerie privée. Emmanuel ? C'était le 10 ans, si on vous avait reçu quasiment l'année où on s'est lancé. Eh bien voilà, on vous a Donc c'est bien l'heure des bilans. Donc c'est une belle chose, Voilà. c'est l'heure des bilans. Ah, en dur, hein. Donc votre vision de la conciergerie privée, Zachary Chanou. Pour nous, on a une vision assez spécifique. Et c'est vrai, comme vous le rappeliez à l'instant, on a été fondé il y a 10 ans. On a été les premiers sur le marché à l'époque où aucune conciergerie n'existait. Aujourd'hui, beaucoup de concurrence. Et toujours de la même manière, pour avoir été précurseur, aujourd'hui, on va vraiment dans l'idée d'hyper-spécialisation et d'hyper-sélectivité par rapport à notre clientèle. Donc, après avoir été les précurseurs, finalement, l'idée pour nous, c'est d'adapter notre cible de conciergerie et nos services à une clientèle spécifique en développant des branches spécifiques, notamment en partenariat avec les éditions Jaloux pour créer l'officiel conciergerie, notamment Ultimate Player, qui est une conciergerie de luxe pour les sportifs de haut niveau. Ah bah oui, ça, on va en reparler forcément, parce que qu'est-ce qu'on en a entendu parler dans la presse, on y reviendra tout à l'heure. Alors 2 choses, on va recommencer dans l'ordre. Première chose, peut-être pour rassurer un petit peu nos auditeurs et auditrices, ou plutôt nos auditrices et auditeurs, vous l'avez dit, 10 ans, il y a 10 ans, vous étiez un peu les premiers, et même carrément les premiers. Depuis, il y a pléthore de conciergeries privées, ou avec beaucoup d'improvisation parfois. Quelles sont selon vous, alors c'est plus une bonne chose, hein, je pense qu'il y ait quand même aujourd'hui une dynamique autour de cette conciergerie privée, ça prouve qu'il y a un véritable marché. Tout à fait, et puis ça permet de faire connaître le métier, de pouvoir l'amener finalement à une plus large audience et à un plus large public. Alors dans le même temps, bien évidemment, quand il y a un filon, une bonne idée, il y a un vrai marché, il y a beaucoup d'improvisation. Selon vous, quelles seraient les règles, les codes qui doivent régir aujourd'hui une bonne conciergerie privée, si pour rassurer un petit peu justement le public qui voudrait y verser et finalement parfois investir beaucoup, parce que pratiquer, profiter, fréquenter une conciergerie privée, ça a un coût. Quels sont quand même les codes et les rites qu'on doit respecter et que les gens doivent véritablement surveiller pour être rassurés? Je pense que vous avez raison de le souligner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de 700 concurrents. Parmi les plus de 700, nous avons moins d'une dizaine d'opérateurs qui sont vraiment des opérateurs sérieux. Peut-être parmi les règles effectivement à redéfinir, ça a été important pour nous au départ. On a travaillé pendant 1 an et demi pour mettre en place des partenariats. On n'avait rien à vendre, on n'avait pas lancé la société, mais c'était vraiment important pour nous de mettre en place des partenariats sérieux pour nous permettre d'avoir un réseau sérieux et qualitatif. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 partenaires en France et à travers le monde avec lesquels nous avons lié des relations assez privilégiées pour pouvoir apporter la qualité de service à nos clients. C'est quoi ces partenaires, par exemple? Les partenaires, ce sont des partenaires dans l'univers de l'hôtellerie, ce sont des partenaires dans l'univers du tourisme, des voitures de luxe, les restaurants, les hôtels, finalement les meilleurs lieux, les meilleures adresses en France et à travers le monde pour nous permettre, à travers un système qu'on a mis en place en interne, un CRM ultra développé, de pouvoir répondre dans plus de 95% des cas à nos clients en toute réactivité et en toute rapidité. Parce qu'effectivement, au départ, la conciergerie privée, les demandes les plus courantes, c'est trouvez-moi rapidement une place dans ce restaurant, le meilleur hôtel à tel endroit. On reste toujours dans ces demandes-là. On reste dans ces demandes-là, mais on va avoir 2 types de demandes, effectivement. Plutôt ces demandes autour de réserver un restaurant, mais il ne s'agit pas seulement de réserver un restaurant, mais de trouver la meilleure table dans un restaurant, ou de trouver la table, de débloquer une table dans un restaurant qui affiche à guichet fermé, etc., pour pouvoir trouver la solution. C'est aussi des demandes pour pouvoir assister à des spectacles, par exemple, à la dernière minute, des concerts qui se jouent à guichet fermé, à nous, à travers nos relations et notre réseau qui est mis en place depuis 10 ans maintenant, pour pouvoir justement trouver la meilleure solution pour les clients. Il y a 2 petites choses interdites, il faut peut-être le rappeler, que vous ne fournissez pas, c'est les call girls et la drogue. Bien entendu, on reste toujours dans le cadre de la légalité et bien entendu dans le respect des réglementations. Tout à fait. Ceci dit, c'est peut-être un moyen aussi de faire le tri dans les 700 concurrents que vous avez. Oui, j'imagine, mais c'est vrai que nous, on respecte vraiment effectivement en termes de réglementation française et également au niveau international. 10 ans, la conciergerie privée, c'était tout de même une idée neuve, puisque finalement, elle n'existait que dans le cadre de l'hôtellerie et encore dans
l'hôtel de luxe, voire dans les palaces. Est-ce qu'en 10 ans, vous avez vu un petit peu cette sociologie de la conciergerie privée changer? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui font appel à vous ont un peu changé? Ou alors c'est toujours le même public, c'est SP+++++, et plus? Ou est-ce que justement, de plus en plus, des gens qui ont certainement des revenus, qui restent des actifs, voire des influenceurs, font appel à vous? Mais est-ce que justement, ça se démocratise pas un petit peu aujourd'hui? Les gens sont un peu décomplexés finalement vis-à-vis de ça. Nous avons ces deux idées. C'est vrai qu'au départ, en démarrant la conciergerie en France, c'était une idée nouvelle et les gens ne souhaitaient pas forcément aller vers ça. Les gens se disaient, ils ne voulaient pas payer pour également accéder à des services. Ce qui a fait la différence pour nous aujourd'hui, c'est que finalement en France aussi, on se rend compte pour une clientèle qualitative haut de gamme et exigeante, ils se disent finalement, ils préfèrent payer pour qu'on puisse tout leur organiser, leur simplifier leur vie et leur permettre d'accéder à des prestations de services à des coûts compétitifs et aussi pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Par contre, maintenant, toujours dans cette idée de démocratisation dont vous parliez tout à l'heure, nous avons pléthore de concurrents aujourd'hui qui ont pour vocation, eux, de démocratiser la conciergerie. C'est vrai que nous, on a vraiment ce positionnement depuis le départ qui est plutôt élitiste et haut de gamme, finalement. Très bien, changez-moi. On reste positionné sur une clientèle exclusive pour apporter finalement des services de conciergerie et des prestations à une clientèle haut de gamme, que ce soit une clientèle de particuliers, mais également à travers des contrats corporate. Alors on est à quel tarif, par exemple, sur le premier abonnement mensuel? Aujourd'hui, sur la partie UUU, nous avons des moyennes d'abonnement de 2400 € à l'année, donc environ 200 € par mois. Et pour les entreprises, nous sommes à une moyenne d'environ 20 000 € à l'année. Alors, on comprend. Ce qui fait la différence, c'est les 15 000 partenaires. Ce qui fait la différence aussi, c'est les gens qu'on a au bout du fil. J'imagine vos concierges, tout simplement, qu'on appelle Zachary Chano, vous en avez une quinzaine. Je crois, qu'est-ce qui fait la qualité de ces concierges? Comment vous les recrutez? Il faut qu'ils soient multilingues. Aujourd'hui, on a grossi une quinzaine de concierges. C'était à peu près il y a 5 ans. Aujourd'hui, en Europe, nous avons environ 45 personnes et environ 65 consultants à travers le monde. Mais c'est vrai, ce qui va faire la qualité, surtout au sein de notre société, c'est vraiment effectivement une fidélisation de nos collaborateurs également, c'est-à-dire nos concierges aujourd'hui ont en moyenne 3 à 5 années de maison. Ce sont des personnes qui ont eu, avant de nous rejoindre, 2, 3 à 5 années d'expérience dans un hôtel, qui ont eu des formations de conciergerie au niveau international. Donc c'est vraiment la qualité des concierges. C'est aussi effectivement les outils que nous avons mis en interne, un CRM, des partenariats. Si aujourd'hui, moi, je veux devenir concierge. Impossible. Ben justement, qu'est-ce que pas assez discret. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut de la discrétion? Est-ce qu'il faut parler combien de langues? C'est important chez nous. Il faut être multilingue, effectivement, parler français, parler au moins l'anglais et aussi parler une autre langue internationale, l'arabe, le chinois, le russe, l'anglais ou l'espagnol. Premier point. Deuxième point, effectivement, pouvoir travailler en situation de stress et de réactivité, parce qu'on a beaucoup de demandes de la part de nos clients. C'est toujours au dernier moment. Et c'est toujours la dernière minute. Et puis aujourd'hui, en moyenne, un concierge peut traiter entre 20 à 50 demandes par jour en fonction des demandes qui arrivent au niveau de la clientèle. La troisième chose également, c'est aussi pouvoir se baser sur ce réseau pour avoir une qualité de connaissance et pouvoir aller très rapidement à la prestation demandée par le client pour être sûr de pouvoir lui apporter finalement la meilleure qualité de service possible qui réponde à ses attentes. Donc cette clientèle, vous parliez d'exigence, mais on reproche beaucoup à la société justement d'être assistée. Il n'empêche, dans le même temps, elle est de plus en plus exigeante et de plus en plus informée par les réseaux sociaux, par la presse, par Internet. On prenait l'exemple des restaurants qui restent certainement l'une des plus importantes demandes, j'imagine, parmi vos services. Aujourd'hui, les gens ne demandent plus simplement une table dans un grand restaurant comme c'était le cas il y a 10 ans. Finalement, ils ouvraient le guide Michelin, ils n'avaient pas de table au Jules Verne ou à la Tour d'Argent. C'était assez simple de coopter la chaîne. Aujourd'hui, les gens veulent avoir la bonne table dans le restaurant qui vient d'ouvrir. Ce restaurant, parfois, il est à Belleville ou il est ailleurs. Comment vous arrivez à suivre et à vous mettre à la hauteur de l'exigence d'un public qui est de plus en plus exigeant et de plus en plus dans la niche? Vous avez parfaitement raison de le souligner. C'est ça qui est très important parce qu'au-delà d'avoir des adresses classiques, on recherche vraiment des adresses exclusives et les dernières adresses. Et c'est en cela où pour nous, ça a été assez intéressant également de nous associer avec l'officiel conciergerie. Ça a été l'idée finalement d'associer nos concierges experts qui ont des années d'expérience avec les journalistes et les rédacteurs en chef qui ont l'information bien avant tout le monde justement parce que eux connaissent déjà aujourd'hui le restaurant dont tout le monde parlera dans 6 mois. C'est eux qui vont justement également faire finalement ces endroits-là. Donc d'où l'idée finalement d'associer ces journalistes qui détiennent l'information, le sourcing, avec l'expertise de nos concierges pour être à même de pouvoir non seulement répondre à la demande de la clientèle, anticiper leurs demandes, mais surtout toujours être au top de l'actualité en termes de recommandations. Zachary Chano, vous nous parliez tout à l'heure quand vous avez présenté UUU de Ultimate Player. Et ça, je voudrais m'arrêter une seconde. C'est assez génial. Sur cette offre, c'est la première conciergerie exclusivement dédiée aux sportifs, comme vous l'avez lancé en 2009 avec le footballeur Ludovic Guilly. Et c'est vrai qu'on a vu que ce sont des nouveaux aussi, en tout cas des nouveaux clients pour vous. Qu'est-ce que ça a de différent par rapport au service classique UUU Ultimate Player ?
Ce qui était important pour nous, toujours de la même manière en termes d'histoire, on avait Ludovic Julie chez nous depuis 3 à 4 années. On rappelle, s'est c'est rendu le compte, footballeur, tout à fait, c'est le footballeur qui a joué dans le plus grand club. On s'est bien senti carré, vous avez vu comment tu dis Julie, qui a joué tout à fait dans le plus grand club au niveau international, etc. Et l'idée, effectivement, ce qui était assez important, c'est que ses amis footballeurs commençaient également à lui demander les prestations, lui réserver un restaurant, organiser des vacances, trouver un jet privé, une voiture avec chauffeur, etc. Et on a eu l'idée finalement, parce que par rapport à cette clientèle plutôt exclusive, effectivement, de footballeurs, ils n'avaient pas forcément les mêmes demandes en termes d'attente que les chefs d'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous prenez un joueur de football qui a 22 ans, qui gagne 500 000 euros par mois, il n'aura pas forcément la même typologie de demande qu'un chef d'entreprise qui va gagner la même somme. Donc du coup, nous, l'idée, toujours dans cette notion de spécialisation et d'adaptation de notre offre par rapport à la clientèle, on a créé ces structures en associant justement Ludovic Julie, en prenant des gens spécifiques et des concierges spécifiques dans l'univers du sport qui maîtrisent parfaitement cette population-là, pour créer Ultimate Player, qui a été la première société de conciergerie il y a 3 ans et demi, adaptée uniquement aux sportifs de haut niveau. Mais du coup, vous êtes aussi des facilitateurs de vie, vous pouvez aider à trouver quand ils doivent déménager, là, avec les mercatos. Quand ils doivent déménager, tout à fait, exactement, lorsqu'ils ont besoin de s'installer, trouver un appartement, s'occuper aussi de leur famille, trouver une crèche pour les enfants, un appartement, l'aménagement, leur réserver des restaurants, trouver des facilités, etc. C'est vraiment finalement des personnels assistantes comme des concierges. Nous sommes là pour leur faciliter la vie et leur permettre de pouvoir accéder à l'excellence. Et alors, au-delà des sportifs de haut niveau, de footballeurs, est-ce que vous allez décliner l'affaire à d'autres corps de métiers qui eux aussi sont encore une fois des métiers influents, qui ont besoin comme cela de beaucoup de réactivité, mais qui ne sont pas forcément des businessmen ou des chefs d'entreprise. Vous avez des idées comme cela? Est-ce que demain vous allez travailler spécifiquement pour les artistes, les chefs d'orchestre, les chefs de cuisine? Aujourd'hui, c'est pareil. Ça pourrait venir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a continué dans l'univers de la mode pour pouvoir développer les choses par rapport à ça. Également dans l'univers touristique, puisqu'on a monté maintenant il y a 2 ans Ultimate Paris Guide, qui est une conciergerie privée exclusive qui s'adresse à une clientèle internationale. Pourquoi? Parce qu'on avait énormément de nos clients qui étaient des Américains, des Australiens, des Chinois, qui venaient à Paris pour quelques jours et qui ne souhaitaient pas forcément prendre un abonnement à l'année, mais qui souhaitaient découvrir Paris et la France dans les meilleures conditions possibles. Donc de la même manière, on leur a monté ce service avec une clientèle et des concierges multilingues, bien entendu, qui connaissent parfaitement bien Paris, toute la France et les moindres recoins et qui sont à même de pouvoir organiser les meilleures prestations, visites privées et autres pour cette clientèle internationale. C'est-à-dire qu'ils vous appellent par exemple, je sais pas, 6 mois avant de venir, disent voilà, on va être là pendant une semaine à Paris de telle date à telle date, on veut faire ça et ça, et vous occupez de tout. Et on s'occupe de tout et on leur donne des idées, on leur donne des recommandations et on les aide à tout reconstruire. Ils peuvent nous prévenir 6 mois à l'avance, mais parfois c'est 2 semaines avant d'arriver. Ah oui. Et ça, c'est à nous exactement. Toujours le métier de conciergerie, pouvoir être réactif et s'adapter aux demandes. Alors, ce qu'on aime plus même dans le milieu de la conciergerie, c'est les coulisses. Alors d'abord, première chose, on l'a déjà un peu évoqué, quelles sont quand même les demandes finalement les plus classiques qu'on vous fait? On a parlé des restaurants, mais par-delà, qu'est-ce qui reste les grands référents de vos demandes? Tout à fait, il va y avoir toute la partie lifestyle, donc autour des demandes de restaurants, il va y avoir toute la partie effectivement service à domicile, il va y avoir la partie billetterie, que ce soit justement pour des événements sportifs, culturels, opéra, concerts et autres, etc. Et puis enfin la dimension voyage, avec lesquels on va avoir des partenaires justement pour les aider à organiser une escapade, un week-end, une villa extraordinaire au fin fond de la Toscane ou alors un boutique hôtel à New York qui répondent parfaitement à la clientèle. Combien de taux de réussite? Plus de 99%. C'est vraiment très important pour nous aujourd'hui. Les 1%, c'est quoi? C'est par exemple si on demande de rencontrer Lady Gaga, et Lady Gaga dit mais j'en ai rien à faire moi de ce footballeur, je veux pas le rencontrer. Non, l'idée effectivement, les rares fois on va pas y arriver, on va malgré tout travailler pour pouvoir proposer une solution alternative à notre client pour lui permettre de pouvoir y trouver une satisfaction. Par contre, comme vous le soulignez tout à l'heure, les demandes qui ne rentrent pas dans le cadre de la réglementation, on ne souhaite pas y donner suite. Mais au-delà de ces demandes prohibées, est-ce qu'il y a encore des demandes totalement folles auxquelles vous avez droit, si ce n'est quotidiennement, du moins toutes les semaines, des gens qui demandent vraiment des choses? Tu dis l'éléphant rose comme cela devant chez moi. Je pense qu'il y a les deux aspects. Aujourd'hui, contrairement au fantasme global, où est-ce que le public justement a été un petit peu domestiqué et aujourd'hui est quand même un petit peu plus moins gaga justement. C'est exactement là où je veux en venir, c'est-à-dire aujourd'hui la grande majorité de nos demandes, c'est vraiment des demandes effectivement qualitatives pour le client, leur simplifier leur vie quotidienne, leur simplifier leur business également parce qu'on a toute une partie corporate. Ça peut être une clientèle affaires ou une clientèle exigeante qui a besoin de voyager, qui a besoin d'avoir une voiture rapidement. Finalement. Assez peu d'excentricité. Par contre effectivement parfois des demandes assez complexes puisque c'est à la dernière minute ou alors c'est une demande spécifique à organiser à l'autre bout de la planète, etc. sur lesquelles on a besoin de réactivité. Juste pour connaître un petit peu vos services,
faudrait quand même rappeler juste simplement que souvent, effectivement, il y a des demandes de restaurants, de palaces, de voyages au bout du monde, mais que parfois c'est beaucoup plus pratique. C'est-à-dire que un visa en 10 minutes, enfin quand je dis en 10 minutes, dans un laps de temps le plus réduit possible, là où on connaît les péripéties administratives, parfois juste demander à ce que l'on vous organise des recherches d'appartements ou de studios à Paris, c'est aussi ce que vous faites. C'est aussi ce qu'on carrément fait. Peut-être des plombiers. C'est aussi ce qu'on fait, c'est vraiment aussi notre spécialité. C'est là où je parlais du côté pratique tout à l'heure. Vous avez besoin de partir en voyage à la dernière minute, on peut s'occuper des visas. Vous avez besoin de recevoir effectivement des collaborateurs, organiser un événementiel ou tout simplement à la dernière minute une demande spécifique à pouvoir organiser. Zachary Chanou, merci beaucoup à vous, fondateur et dirigeant de la conciergerie You qui fait donc ses 10 ans cette année. Merci beaucoup à vous. Allez, on continue à vous offrir plus de services. Vous allez voir, on vous emmène chez les artisans d'art. Des Good Luxe qui vous facilitent la vie.